Il y a quelque chose dans ta maison en ce moment qui peut bloquer toutes les prières que tu feras lors du jour le plus puissant de l'année. Tu ne sais même pas que c'est là, et c'est justement le problème. Une fois par an, le ciel ouvre une porte immense et totale. Ce jour est appelé la fête de la miséricorde divine. C'est le jour où Jésus a promis un pardon complet des péchés et de leurs conséquences à toute personne qui vient à lui avec un cœur sincèrement repentant. Pas juste un pardon partiel. Un pardon total, comme si tu n'avais jamais péché. Complètement effacé. Et ce jour approche. En ce moment même, dans les jours qui précèdent cette ouverture, quelque chose agit en silence. Cela s'installe dans ta maison, dans tes relations, et même au plus profond de ton âme pour s'assurer que lorsque tu arriveras devant cette porte, elle soit fermée de l'intérieur. Tu ne le verras pas faire. C'est justement le but. On va regarder cela en face. On va passer en revue ce qui peut être présent dans ta maison et dans ta vie, et comprendre ce qui empêche cette grâce d'entrer. Et surtout voir comment s'en libérer avant ce jour important. Si tu ressens que quelque chose ne va pas chez toi ces derniers, tant une lourdeur étrange des tensions, sans raison des prières, qui semblent ne pas passer, une atmosphère difficile à expliquer, ce n'est pas à ignorer. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est réellement ce jour de la miséricorde divine. Ce n'est pas une fête ordinaire. C'est une promesse exceptionnelle, une possibilité de recommencer totalement à zéro comme un nouveau départ spirituel. Mais cette grâce ne se reçoit pas passivement. La porte est ouverte, mais il faut s'y préparer et choisir d'y entrer. Et c'est précisément dans cette période que certaines choses peuvent venir perturber cette préparation. La première chose la plus importante, c'est le manque de pardon. Pas une simple colère passagère, mais le refus profond de pardonner à quelqu'un qui t'a blessé. Garder cela en soi peut fermer la porte à la grâce que tu veux recevoir. Le pardon reçu est lié au pardon donné. La deuxième chose concerne ce que l'on laisse entrer dans sa maison sans y prêter attention. Certains objets, certaines pratiques ou influences peuvent avoir un impact spirituel, même si on ne s'en rend pas compte. Ce sont des choses qu'on garde parfois sans y penser, mais qui peuvent créer un malaise ou une perturbation. La troisième chose, ce sont les fautes graves qui n'ont pas été reconnues ou assumées. Pas les petites erreurs du quotidien, mais ce qui reste caché, non réglé et qui pèse intérieurement. Ce genre de poids peut empêcher une vraie paix de s'installer. Il est possible de retrouver une atmosphère plus légère, plus paisible. Mais cela ne se fait pas seulement avec une prière ponctuelle. Il faut aussi construire quelque chose de solide dans la durée. Une prière peut apporter un soulagement immédiat. Mais pour que cela dure, il faut aussi des habitudes, une vigilance et une vraie démarche intérieure. Maintenant, concrètement, que faire? La première étape essentielle, c'est de faire un vrai examen de conscience et de se confesser avant ce jour. C'est la base de tout le reste. Sans cela, il est difficile de repartir complètement à zéro. Ensuite, il faut regarder honnêtement sa vie. Y a-t-il quelqu'un que tu refuses de pardonner? Y a-t-il des choses dans ta maison qui ne devraient pas être là? Y a-t-il des situations non réglées que tu évites? Ce travail peut être exigeant, mais il est nécessaire si tu veux vraiment profiter de cette grâce. Ce jour est une opportunité rare, et bien s'y préparer peut réellement faire une différence profonde. Ce n'est pas une liste rapide de petits défauts faite en 90 secondes en regardant l'heure. C'est un véritable examen de conscience. Quelque chose où tu t'installes dans le silence pendant 20 minutes, où tu fermes la porte, où tu demandes au Saint-Esprit de te montrer ce qui vit réellement en toi, et où tu prends le temps de tout regarder en face. Les fautes graves. Celles que tu portes depuis des années sans les nommer. Celles que tu as déjà confessées, mais auxquelles tu es revenu, et où tu as fini par penser que Dieu ne pouvait plus vraiment te pardonner parce que toi tu n'arrivais plus à te pardonner toi-même. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Peu importe ton passé, tu peux y retourner. Le principe reste le même.
Une confession faite sans poids intérieur est une grâce reçue sans profondeur. L'idée est de venir avec toute la vérité de ta vie, pas une version présentable, mais ce qui est réellement à l'intérieur. Si tu n'es pas allé te confesser depuis des mois ou des années, c'est le moment. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt. La préparation se fait dans le confessionnal, pas avant. La porte est déjà ouverte, il suffit d'y entrer. La deuxième étape est un acte de pardon volontaire et prononcé à voix haute, seul chez toi. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent d'abord, c'est quelque chose qu'on décide. Le pardon est un choix de la volonté, pas une émotion. Tu peux savoir depuis longtemps que tu dois pardonner à ton père, à un ancien conjoint, à un ami qui t'a trahi au moment où tu avais le plus besoin de lui, ou à quelqu'un dont le nom suffit à te tendre intérieurement. Savoir ne suffit pas pardonner, c'est agir. Tu n'as pas besoin de le ressentir. Le ressenti vient plus tard. Parfois rapidement, parfois longtemps après. Mais quelque chose change au moment où tu le dis clairement. Il y a un basculement intérieur. Le poids commence à se relâcher. La troisième étape consiste à parcourir lentement chaque pièce de ta maison, sans se presser, en demandant à Dieu de montrer ce qui n'a pas sa place. Certains objets, certaines choses gardées sans réflexion, peuvent être liées à des influences ou à des souvenirs qu'il faut reconsidérer. Si tu ressens une résistance intérieure du type « ce n'est rien », c'est exagéré. Ce doute peut justement être un signe qu'il faut regarder plus attentivement. Ce qui n'a pas sa place doit être retiré. Ce qui doit être jeté doit être jeté. Et la maison doit être nettoyée avec intention, en demandant la protection de Dieu sur chaque espace. La quatrième étape est la prière pour chaque personne de ton foyer, une par une, en les nommant. Pas de manière générale, mais de façon précise. Pour ceux qui sont proches, et même pour ceux qui se sont éloignés. Même pour ceux qui sont en rupture ou en distance spirituelle. Le fait de prier ainsi crée une forme de protection spirituelle autour de la famille, et maintient un lien même quand tout semble cassé. C'est un engagement constant, pas un geste ponctuel. Les années ont passé. Elle priait seule chaque soir à la table de sa cuisine, une fois les tâches terminées et la maison redevenue silencieuse. Son chapelet dans les mains, le nom de son fils sur ses lèvres, sa foi tenant bon même quand elle ne ressentait plus rien. Son fils est revenu. Pas progressivement, pas par une suite de petits changements, mais en une seule nuit. À genoux, en larmes. Sans aucune explication humaine à ce qui s'était passé entre le moment où il s'est couché et celui où il s'est réveillé. Quoi que tu fasses, ne t'arrête pas. La cinquième étape est la prière du chapelet de la miséricorde divine, récitée dans ta maison à 15 heures dans les jours qui précèdent la fête. 15 heures, l'heure de la miséricorde. L'heure où Jésus est mort sur la croix. L'heure où le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. L'heure où la terre a tremblé et où le centurion romain, qui se moquait de lui, a fini par reconnaître qu'il était réellement le Fils de Dieu. Cette heure a toujours été considérée comme un moment de grande importance spirituelle. Si possible, rassemble au moins une autre personne chez toi pour prier à ce moment-là. Même si elle est réticente. Même si elle vient simplement parce qu'on le lui a demandé. La grâce ne dépend pas de l'enthousiasme, mais de la décision de participer. Tu es arrivé jusqu'au bout. Ce n'était pas un hasard. Tout ce que tu as entendu, les avertissements, les explications, les étapes, tout cela t'était destiné. Pour ta maison, pour les personnes qui y vivent, pour ce qui est en train d'arriver. Maintenant ferme les yeux et prends une respiration lente. Répète intérieurement ces mots. Seigneur Jésus, j'ouvre ma maison à toi et j'ouvre mon cœur à toi. Chaque pièce, chaque recoin, tout ce qui est caché, je te le confie.
Purifie ce qui doit être purifié. Guéris ce qui doit être guéri. Protège ce qui doit être protégé. Recouvre chaque personne de cette maison de ta miséricorde. Puis prends un moment de silence. Maintenant, pour conclure, garde cette paix intérieure et avance avec cette intention dans les jours à venir.